Comment un homme peut vivre une vie de couple avec une femme sans mariage? Le mariage est souvent considéré comme une norme sociale dans beaucoup de cultures. Pourtant, de plus en plus de couples choisissent de vivre ensemble sans se marier. Question centrale, est-il possible de construire une relation stable, respectueuse et durable sans passer par le mariage? Comprendre les raisons de ce choix. Les bases d'une relation solide sans mariage, les défis et comment les surmonter. La première question qu'on se pose est pourquoi certains hommes choisissent de ne pas se marier? 1. Priorité à la liberté personnelle. Certains hommes tiennent beaucoup à leur indépendance, gérer leur temps, leurs choix, leurs finances sans compromis constant. Le mariage est parfois perçu comme une contrainte. 2. Expérience passée difficile. Une rupture douloureuse, un divorce dans la famille ou autour d'eux peut créer une méfiance. Ils peuvent associer le mariage à des conflits ou à de la souffrance. 3. Vision différente de l'amour. Pour certains, aimer ne nécessite pas forcément un engagement légal ou religieux. Ils peuvent préférer une relation stable sans passer par le mariage. 4. Pression financière. Le mariage, et ce qui peut suivre, enfants, responsabilité, peut être vu comme une charge importante. Certains veulent d'abord atteindre une stabilité économique solide, ou évitent simplement cette pression. 5. Peur de l'engagement à long terme. S'engager, pour la vie, peut être intimidant. Certains craignent de faire le mauvais choix ou de perdre leur identité dans le couple. 6. Priorité aux ambitions personnelles. Carrière, projet, voyage. Certains préfèrent se concentrer sur leurs objectifs, avant ou au lieu de construire une vie conjugale. 7. Influence culturelle ou sociale en évolution. Aujourd'hui, dans beaucoup de sociétés, le mariage n'est plus considéré comme obligatoire pour être accompli. Les mentalités changent. Cela ne veut pas dire qu'ils rejettent l'amour ou les relations. Beaucoup d'hommes qui ne veulent pas se marier peuvent quand même vouloir une relation sérieuse, fidèle et durable, simplement sans passer par l'institution du mariage. La deuxième question qu'on se pose est les piliers d'une relation sans mariage. 1. Briser la routine. La monotonie est l'ennemi principal. Changez vos habitudes, sorties, horaires, activités. Testez de nouvelles expériences ensemble, voyages, cuisine, sport. Surprenez-vous sans raison particulière. 2. Entretenir la séduction. Le fait de ne pas être marié peut justement être une force si vous continuez à vous choisir. Soignez son apparence pour l'autre. Flirtez, même après longtemps. Envoyez des messages inattendus, pas seulement utilitaires. 3. Communication vraie. Une relation non encadrée par le mariage repose encore plus sur la parole. Parlez ouvertement de vos envies, frustrations, limites. Évitez les non-dits, ils tuent la relation lentement. Créez des moments pour discuter sans distraction. 4. Avoir des projets communs. Même sans mariage, il faut une direction. Projet financier, voyage, ambition. Objectif à court et long terme. Construire quelque chose ensemble, même symbolique. 5. Garder sa propre vie. C'est contre-intuitif, mais essentiel. Avoir ses amis, passion, objectifs personnels. Ne pas devenir dépendant émotionnellement. L'espace crée le désir. 6. Créer des moments forts. Les souvenirs renforcent le lien. Célébrer des petites choses, anniversaire, réussite. Créer des traditions à vous deux. Sortir de votre zone de confort ensemble. 7. Clarifier les attentes. Sans mariage, les règles ne sont pas implicites. Êtes-vous exclusif? Quelle est votre vision du futur? Qu'est-ce qui est acceptable ou non? Même sans mariage, il faut une fidélité et une loyauté. Confiance. Base indispensable pour éviter les doutes et les conflits. Projet commun, construire quelque chose ensemble, vie, finances, objectifs. Construire un couple solide sans l'anneau au doigt. Imagine un homme qui souhaite construire une relation de couple profonde, engagée et épanouie avec sa partenaire, mais sans que le mariage soit une option, ou un objectif pour eux. Les stratégies et les états d'esprit qu'ils pourraient adopter pour 1. Établir une communication ouverte et honnête sur leurs attentes, leurs désirs, et leurs besoins respectifs, en l'absence des conventions souvent associées au mariage. 2. Cultiver un engagement mutuel fort, au-delà des engagements légaux ou traditionnels, en se concentrant sur la confiance, le respect et le soutien quotidien. 3. Définir clairement leur vision commune de l'avenir, en abordant des sujets comme les finances, la famille, si applicable, les objectifs de vie, et la manière dont ils se projettent ensemble sur le long terme. 4. Maintenir la passion et la connexion romantique tout au long de la relation, en trouvant des moyens créatifs de célébrer leur amour et leur complicité. 5. Gérer les éventuelles pressions sociales ou les interrogations de l'entourage, concernant leur choix de ne pas se marier, tout en affirmant la validité et la force de leur union. On doit se poser ces questions: quels conseils pratiques, quelles réflexions philosophiques ou quels exemples concrets pourraient illustrer cette approche d'une vie de couple sans mariage? En société, on voit la plupart des jeunes se précipiter sans se demander. Étape 1. La maturité personnelle. Se sentir prêt, c'est souvent avoir une certaine stabilité émotionnelle. Un homme qui se connaît, qui comprend ses forces, ses limites, et qui sait gérer ses émotions,
est généralement plus prêt à construire quelque chose de sérieux. 2. Le parcours de vie. Le chemin n'est pas linéaire. Études, travail, échec, réussite, responsabilité. Tout cela façonne la personne. Par exemple, certains hommes se sentent prêts après avoir trouvé une certaine stabilité professionnelle, tandis que d'autres privilégient d'abord les expériences de vie. 3. Les aspirations. La vraie question est, qu'est-ce que tu veux vraiment? Construire une famille, voyager et explorer, développer une carrière, vivre une relation libre sans mariage. Tes aspirations guident ton sentiment de prêt. Si tu sais ce que tu veux, tu es déjà en avance. 4. La responsabilité. Se sentir prêt, c'est aussi accepter les responsabilités qui viennent avec ses choix. Relations sérieuses, engagement, soutien émotionnel, parfois financier. 5. L'influence du contexte. Dans certaines sociétés, il y a une pression sociale, mariage, réussite, etc. Mais, suivre un calendrier imposé ne garantit pas le bonheur. En résumé, un homme est prêt non pas à un âge précis, mais lorsqu'il se connaît lui-même, sait ce qu'il veut, accepte les responsabilités, se sent stable intérieurement. Partie 4. Les défis et risques. Soyons réalistes. Cela nécessite un manque de reconnaissance sociale dans certaines cultures. Insécurité émotionnelle, peur de l'engagement non officiel. Problèmes juridiques, héritage, enfants, biens. Pression familiale ou religieuse. Néanmoins, pour gérer tous ces risques, dialoguer régulièrement est une option pertinente. Fixer des règles claires en fait partie et se soutenir face aux critiques extérieures est un pilier de l'amour. L'amour est un sentiment dynamique qui demande un entretien régulier pour s'épanouir sur la durée. Au-delà de la passion initiale, plusieurs piliers fondamentaux permettent de consolider les liens entre deux personnes. Voici les éléments essentiels qui fortifient véritablement une relation. 1. La communication authentique. Ce n'est pas seulement parler, c'est savoir écouter avec empathie. S'exprimer avec honnêteté sur ses besoins, ses peurs et ses joies sans crainte d'être jugé crée un espace de sécurité émotionnelle indispensable. 2. La confiance et la loyauté. La confiance est le ciment de toute relation solide. Elle se construit par la cohérence entre les paroles et les actes. Savoir que l'on peut compter sur l'autre, même dans les moments d'absence ou de difficulté, renforce profondément l'attachement. 3. La reconnaissance et la gratitude. Dire merci ou exprimer de l'admiration pour les petites actions du quotidien transforme l'atmosphère d'un couple. Se sentir valorisé par l'autre nourrit l'estime de soi et le désir de donner en retour. 4. Le soutien dans l'adversité. C'est souvent dans les épreuves, problèmes professionnels, santé, doutes personnels, que l'amour se fortifie le plus. Devenir le port sûr de l'autre face aux tempêtes extérieures. Créer un lien indestructible. 5. Le partage d'objectifs et de valeurs. Avoir une vision commune de l'avenir, que ce soit à travers des projets créatifs, des engagements communautaires ou la construction d'un foyer, permet de marcher dans la même direction tout en respectant l'individualité de chacun. 6. Les petites attentions constantes. L'amour ne se nourrit pas que de grands gestes spectaculaires. Ce sont souvent les détails qui comptent le plus. Un message d'encouragement durant une journée chargée. Un moment de qualité sans écran. Le respect du jardin secret de l'autre. À noter, chaque relation est unique. La clé réside souvent dans la capacité à s'adapter aux changements de l'autre tout en cultivant une curiosité bienveillante pour ce qu'il devient chaque jour. Selon vous, quel aspect est le plus difficile à maintenir dans une relation sur le long terme? Nous attendons votre réponse dans les commentaires. À bientôt, chers abonnés.